Et bonjour YouTube, on se retrouve pour petite vidéo, petite exclue depuis la maison. Je pars en vacances la semaine prochaine, mais je pense à vous, je vous fais des réserves de manière à ce qu'au moment où vous voyez ceci, c'est des vidéos que je vais tourner sur mon petit week-end, tranquillou, à jouer à VG. Et ici, on va essayer de partir sur 100 quêtes. Maintenant, Sinragosa et Ragna, ça m'intéresse pas vraiment. Holiday, j'ai un peu du mal avec l'héros. Je pense qu'en vrai, Yogg, il y a des choses intéressantes à faire. Après, on se rappelle de l'époque où Holiday... En vrai, Holiday, peut-être en étant plus raisonnable sur l'utilisation des HP... Non, j'aime bien Yogg quand même, surtout qu'il y a moins de tokens en tour 1. Avant, le point faible de Yogg, c'était quand t'avais pas ton token tour 1... Enfin, quand t'avais ton token tour 1, du coup, le pouvoir de Yogg était pas si utile, mais maintenant, il y a plus de tokens en taverne 1. Donc, en plus, là, on a un Sora 1. Oh non, déjà, je ne regrette pas d'avoir piqué mon Yogg. On va faire ça... On va mettre ceci, on va partir du principe qu'une 4-5 sera suffisant et garder notre gemme pour autre chose. Je pense que 4-5 ça bat... Sans démon, en vrai, ça bat tout. J'allais dire, le seul truc qui peut battre une 4-5, c'est... Alors, soit un autre héros, genre Alakir ou quoi, mais là, il n'y a pas. Ou alors, la fine bouche qui mangerait le démon 4-5. Mais là, c'est pas possible. Notre géomoncien est littéralement invincible en 1 contre 1. Il ne peut pas perdre. Ça régale. J'allais dire, je vais baisser le son du jeu, il est déjà pas très fort en vrai. Et là, ça va juste level up. Hein. Level up ici, donc prochain tour, bah l'intérêt c'est que... C'était l'intérêt du pouvoir de Yogg au tout début du jeu. C'est que la grosse force, c'est que sur le tour 3, vous êtes quasiment garanti d'avoir un bon tour. Parce que même si ça chope de manière aléatoire, bah, il vaut mieux choper un truc pas ouf de manière aléatoire que bah, d'avoir 5 gold, 2 serviteurs qui coûtent 3 chacun, et du coup pas pouvoir faire un tour, quoi. Quoi qu'il advienne, c'est... Même dans des scénarios médiocres meilleurs, et parfois vous pouvez avoir des scénarios absolument incroyables. J'ai pas fait gaffe à s'il avait... Ouais, mais il a level up. En vrai, tout le monde level up maintenant. Pareil, le même argument, vu que les tokens ne sont plus en taverne 1, il y a vraiment aucun intérêt d'essayer de rester en 1 pour faire des triples ou quoi. Il faut quasiment toujours level up T2. Ok, là j'aimerais bien ceci. J'aimerais beaucoup ceci. On va commencer par le HP. C'est pas vraiment ça que je voulais, mais soit. Soit. On va prendre ça. Hop. Hop. En vrai, je suis ok de mettre les pommes là. Hein. En vrai, je pense que je suis vraiment ok de me dire que prochain tour... On va pas pouvoir up et faire un truc. Après, il y a un truc qu'on peut envisager, c'est up et prendre les pommes. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ça implique les pommes. Pomme qui a été nerf, hein, qui est passé, c'est parmi le dernier patch, ça a été l'un des petits nerfs. Passer de plus 1 plus 3 à plus 1 plus 2, et je pense que même à plus 1 plus 2, la carte reste correcte. Donc excellent. Ok, nickel, petite victoire. Bah, faut dire, on y est allé. Là où j'aime bien jouer pomme ce tour, c'est que ça booste du coup ma cavalerie. En vrai, il y a un rôle correct. Je suis chaud de juste jouer tempo ici. Il y a... Oh oui. Je sais même pas si on prend le cyclone en vrai. Hein. Ah, si, quand même. Si, quand même, sûrement. Je sais pas, parce que ça, c'est de l'écho, ça reste un boost là-dessus. En vrai, je préfère l'écho. Hein. En tempo, je suis déjà assez fort. Ok, ça, c'est push le tempo à son maximum, mais ceci, ça booste ça, qui est plus permanent comme serviteur, et puis je gagne mon petit rôle. Non, en vrai, ça me va. Bon, par contre, on va pas freeze la peur. Hein. Je pense que prochain tour... Après, en soi... Vu qu'il n'y a plus le sort, on peut dans tous les cas freeze ça. Si on estime qu'il y a 2 trucs nuls à côté, on fait pas le HP. Ça va aussi dépendre si un sort à 1, je pourrais également vouloir faire mon rôle. Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités. Ah, ce que j'aime bien en ne jouant pas moi-même le cyclone, c'est que je peux du coup mettre la créature qui casse les shields en 1 et potentiellement tuer des shields adverses grâce à ça. Et ça, c'est quand même lourd.
On fait vraiment un gros early game. En vrai, c'est pair, écho, pair ou cyclone. Moi, je pense qu'on prend là-dedans. Hein. Nickel. Ça me va très bien. Ça me va très très bien. Est-ce que on envisage... Au moins, on fait ça. Et on veut pas le cyclone. Et voilà, c'est simple la vie. C'est simple quand même. Qu'est-ce qu'on vend? Plutôt lui ou plutôt ça? En vrai, on va vendre ça. Ça, c'est pas mal, hein? Aussitôt comme ça. Maintenant, la carte a été modifiée au dernier patch. Hein. Maintenant, elle donne des boosts qui sont permanents. Et là, ça tombe bien, j'ai un serviteur de chaque type, littéralement. Il n'y a pas des démon dans le lobby, donc le gangrel sang, on va passer. C'est excellent, ça. Hein. Ah non, c'est dommage qu'il ait boosté à droite, par contre. Parce qu'en vrai, s'il boostait pas le taunt, je prenais mon hit dans le taunt. Derrière, il y a le petit 1 dégât qui nous mettait bien. Alors, on gagne quand même le fight, hein, mais je rappelle, c'est des boosts permanents qu'on a perdu là. C'est des boosts qui sont permanents, donc... pour moi, là, on est assez fort, en fait. Rester... Typiquement, c'est souvent ce que je reproche à mes adversaires quand je joue en classé. Parce que j'aime bien me plaindre, hein, mais je pense que vous le savez déjà si vous regardez la chaîne. Ce que je reproche, c'est quand t'es méga fort comme ça sur ta taverne 3 et rester taverne 3 pour genre juste enfoncer alors que t'as déjà le tempo, je trouve que ça sert un peu à rien. Là, globalement, soit je peux faire un hero power et me débarrasser d'un des trucs là, ou alors... Après, en vrai, je pourrais vendre lui aussi. Hein. Mais je pense que le mieux, tant pis, on rate le boost sur lui, mais je pense que c'est pas la fin du monde. Pour moi, le mieux, c'est juste faire ça et ça, en fait. Je pense que juste faire ça et ça, c'est très bien. On fait pas notre HP ce tour, c'est pas la fin du monde. Hein. Même si en soi, il y avait des serviteurs corrects hein, ici. Mais je vois pas trop l'intérêt, en fait. Je pense que là, au moins, on a un truc de chaque. Ouais, on a vraiment raté le coche. Hein. Vraiment, le tour d'avant, si je chope, au lieu de choper un seul boost sur tout le monde, si j'en chope 3, ça fait que ça et ça avait plus de en plus. Et là, on était vraiment au max du max. Et ouais, parce que du coup, on se retrouve dans un spot où bah maintenant, il est trop petit pour prendre un value trade parce qu'il a pas pris le boost au tour précédent. C'est dommage. Ça reste bien, hein, mais on n'a pas le plein potentiel qu'aurait pu avoir la carte. Vous voyez là, typiquement, ça fait la différence. En temps normal, j'aurais up sur... Genre, ici... Donc on a raté +2 le premier tour. Puis là, on a re-raté +1 parce que lui aurait pu survivre à son hit et du coup se refaire attaquer. Donc au total, on a raté +3 sur tout ce groupe-là de serviteurs. Donc c'est +12 de stats, mine de rien. Et avec +12 de stats, je peux level up les yeux fermés. Là, c'est un peu plus délicat. Mais en vrai, j'ai quand même envie de level up. Je pense. Je pense que le level up, il est quand même méga important. En taverne 4, à part Dragon, il n'y a pas énormément de compos jouables. Ils ont quand même mis beaucoup de trucs en taverne 5. Maintenant, si tu veux jouer Murloc, le Murloc découverte, il est en 5. Je pense qu'on aura... Bah, et il y a Bran, en fait, hein, tout simplement. On a nos 14 aussi points de vie. Hein. En fait, même si c'est pas un level up safe au niveau de mes points de vie, les points de vie, on les a économisés sur notre début de partie. Donc vas-y, on va faire ce up. On sait d'ores et déjà que... alors, est-ce que... Ah non, potentiellement, il a triplé justement son truc, donc... Comment ça se fait que lui a pris un de plus comparé... Attendez, ils avaient pas la même attaque le tour d'avant? Ouais, je suis peut-être bourré, je me rappelle pas bien peut-être. Ouais, c'est bien ce que je disais. Là par contre, ouais, c'est une bonne défaite là. Hein. Après, on se laisse pas non plus complètement faire. Hein.
C'est une petite défaite en réalité, et comme je le dis, si on avait pris les stats tout à l'heure, ça c'était un taille. Ce fight c'était un taille. Mais bon, on fera pas la game, on a quand même déjà un bon start. Hein. Je suis pas à plaindre. Magmaloc, non. Depuis qu'il n'y a plus mettre des réalités dans le jeu, Magmaloc c'est quand même faible. Je pourrais prendre ça en me disant que je le mets là-dessus, mais soyons honnêtes, c'était un peu ma carte qui me permettait de m'acheter mon level up sans prendre trop de dégâts. Ça va pas être ma win condition non plus sur le long terme. Le gentil Jhin peut déjà être beaucoup plus sympa. Par contre, là, il n'y a pas de HP. Hein. Très souvent, je vais juste perdre un gold si je fais HP ici. Même si en soi, il y a des pairs et je pense qu'il vaut juste mieux prendre mon Jhin. Ça peut être correct. Il y a des trucs que j'estime être corrects là-dedans. Ah, genre ça. Un petit Bran. Oh, Murloc découverte, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Beaucoup de cartes que j'aime bien. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Oh. Allez. Oh. Attendez. Bon, on va pas jouer Murloc du coup. Avec ceci, c'est quasi sûr que je dois jouer élémentaire. Lui, c'est pas mal. Lui, c'est pas mal du tout. Alors, attendez, parce que... non... En vrai de vrai, je pense que ceci c'est pas si naze que ça. C'est une carte paire, donc je prends un boost avec le champion. Ouais, on est même pas vraiment tant que ça derrière. Hein. J'aime bien ce qu'on est en train de faire. On a beaucoup de cartes paires. Bon, même si ça doit bouger. Ça et ça, duo d'enfer. Hein. Parce que du coup, bah lui, plus t'as d'argent, plus il est fort. Et bah lui, il fait qu'à chaque fois que je joue un élémentaire pair, je prends un boost et j'ai 2 rôles gratuits en prime. Donc excellent. Ah, on n'a pas pris notre taille là par contre. C'est dommage. C'est des points de vie que 83% du temps je garde. Après, je considère que je suis très bien dans ma partie, donc c'est pas grave. On va pas aller level up par contre. Hein. Je pense qu'on peut quand même faire des bonnes choses. Là, il faut profiter de lui un max. Par contre, là, il y a rien d'intéressant, hein, tout simplement. Ah là, il y a lui d'intéressant. Ah bah oui. Je pense même pas que j'achète ça, honnêtement. Alors, qui on enlève Je pense pas que ce soit le dynamiteur, honnêtement. Après, dans tous les cas, lui, on le gardera pas non plus. Donc ça, élémentaire pair, bien évidemment, on prend. Ah oui, c'est vrai qu'on a 2 rôles. Oh, il faut que je me dépêche, en vrai. En vrai, on peut sûrement... Vu qu'on a ça, go level up, je pense. On a tellement de rôles, là. Parce que là, si on a des 6, on les rentre direct, et du coup, ça bénéficie de ceci avec... On a le Bran, mais je sais même pas si le Bran, on en profite tant que ça. Il est impair en plus. Niveau écho, on est déjà bien. Là, je veux juste une petite carte paire un peu cool. Il y a lui, mais je joue avec un serviteur de moins. En vrai, ceci peut... Si ça me donne une carte paire à la revente, c'est trop fort. Malheureusement, c'est pas paire, mais bon. Oh, attends, on va faire un roll là quand même. Oh shit. C'est un peu la panique, mais en vrai, je me suis avancé vers la bonne direction. J'ai un Roshen Rock en plus. Ouais, le problème, c'est qu'on perd les points de vie là. Après, c'est un timing où j'ai level up. C'est pas illogique qu'on perde des points de vie sur un timing où je suis allé prendre mon level up en soi. Tant qu'on perd pas trop de points de vie, c'est même pas si grave que ça. Attends, mais on perd pas de points de vie. Pas de points de vie, c'est pas trop de points de vie, ça. C'est la quantité parfaite de points de vie, ça. Alors, on prend lui. Lui, il grossit pas, donc j'ai envie de dire, il va s'en aller. Le dynamiteur, faut voir. Donc ça, c'est élémentaire pair, c'est d'office un achat, ça fait trop de scaling. Ça, c'est d'office un achat. Ouais, je pense que lui peut s'en aller. Il faut des bonnes cartes paires à booster. Oh. En vrai, lui sautera. Ah, il y a lui qui est mis... Bah, dans tous les cas, il est gratuit. Ah, non.
C'est-à-dire il est gratuit, mais j'ai plus vraiment d'écho en fait. En vrai, il faut juste que je... Bon, je rate quelques rôles, mais... Comment veux-tu faire dans tous les cas? Allez, un truc un peu sympa. Oh oui, un autre Shenrock. Ça, j'aime bien, ça. Ah, pas de carte paire là-dedans, malheureusement. Oh, le Rock'n'Rock doré. Ah ouais, hein. On perd énormément de rôles, mais bon. Ça nous permet de faire des tours de fou, donc je pense qu'on va s'en remettre. Et là, on est juste lancé, là, en fait. Hein. Ça, on freeze. C'est nul, mais écoutez, ça reste une carte paire. Allez, la petite gemme, on va la mettre là-dessus. C'est un peu bizarre que il y a des cartes que je garde sur mon board qui sont pas forcément premium, mais bon, écoutez, j'ai de la place sur mon board et ça reste des cartes paires, donc... En vrai, regardez, il a une full compo. Alors, Naga est pas une des top compos à l'heure actuelle, donc bon, il n'y a pas à être très fier de battre Naga. Mais ça reste une belle sortie qu'il fait avec ses Nagas. Et on est large, quoi. On est très très large ici. Mais là, il me faudrait... Ah, j'allais dire, il me faudrait un deuxième comme lui. Mais en vrai, on a le Rochenrock. Je peux pas... Je peux pas me plaindre. Hein. Je pense pas qu'on prenne ça. On aura mieux. J'aurais pu prendre le truc Hidden Taunt. Non. Je pense pas prendre Elise. Même si en soi, Elise... Ah, Elise, ça... Ah, si, Elise, c'est bien. En vrai, c'est une carte paire. Et Elise, ça me semble pas mal. J'aurais pu la rendre dorée, mais ça coûte cher. Très honnêtement, ça coûte juste trop cher. Alors, la carte paire, elle est là. Là, on achète ça, on peut acheter... Ça, on remet dans le pool. Ah, mais c'est incroyable. Regardez comme c'est incroyable. Ouais. Oh. Est-ce que c'est bien ce que je fais là? Bah, en fait, tant que j'ai pas un deuxième champion de Gristed, je pense que c'est ok. Bran, on a dit que c'était même pas nécessaire. Hein. À partir du moment où vous avez lui, même pas besoin de Bran, hein, je pense. Hop là. Euh... Oh. Et là, si on est bon... Piou. Oh, on n'est pas très bon. On va le freeze hein, par contre. Et là, ça va être... Bah, on va prendre juste un rôle avec Elise. Et puis ça va être ciao, quoi. On va jouer avec le deuxième comme ça. Ah, il fait une belle compo. En vrai, c'est quoi? C'est avec Kel'Thuzad qu'il a réussi à faire... Ah, il n'y a même pas de Kel'Thuzad sur son board. Je sais pas comment il a réussi à autant reproduire ses chevaliers éternels. Bon après, on scale malgré tout beaucoup plus que ça. Hein. Nous on fait des grosses choses là cette game. Hein. Mais ouais, j'aurais gardé Elise si ça avait été une créa un peu plus grosse en stats. Mais là je pense pas que ce soit si nécessaire que ça de garder. Du coup on prend... Est-ce qu'on peut HP? En vrai il y a quasiment que du pair. Dans tous les cas c'est bien d'HP. Franchement c'est bien. Alors on prend ça et ça. On fait ça. Je sais que je rate un boost avec l'autre, mais c'est histoire d'avoir mon rôle gratuit. Après ça, ça part. Ok. Ça, c'est pair. Je tiens à le dire.
Ça donne... Ah oui, non, mais j'ai pas Bran, donc c'est un sort pair. Je pense pas que ce soit si fort que ça. Ça, c'est un pair, donc je pense pas que ce soit très fort. Y a pas d'élémentaire, là? Oh. J'ai pas fait gaffe si j'en avais raté un le tour d'avant. En vrai, même s'il est impair, lui, c'est deux rôles qui vont me redonner deux rôles derrière, donc avec potentiellement une carte paire, je pense que c'est la meilleure option. On va mettre un taunt là-dessus également. Et bah écoutez, ça continue, hein. Ça continue. J'allais dire, mon regret, c'est de pas booster des créatures genre Cleave ou... Bah, Bouclier Divin, ça aurait été sympa. Malheureusement, on n'a pas réussi à tripler eux avec des LM de surprise. Si on peut tripler lui avec un LM de surprise, ce serait parfait, mais bon, ça va pas être évident. Là, ouais, le gros point faible de mon board, c'est que c'est juste des stats. Donc si à un moment on joue contre quelqu'un qui a des boucliers divins, ou quelqu'un qui a... Je peux mettre ça devant d'ailleurs. Quelqu'un qui a des boucliers divins, ou quelqu'un qui a des toxis, bah le fait d'être juste en stats, ça va nous limiter un peu. Alors attention, on reste bien, mais nos chances de top 1 sont un peu réduites par ça, quoi. On a de très grandes chances de faire top 3, je dirais même top 2 avec la quantité de points de vie que j'ai. Mais il y a vraiment cet aspect où ah, j'ai pas de créature premium, quoi. Je booste une chimère ailée. C'est pas si dégueu, mais c'est pas si fort non plus. Et en plus, il y a un Galivix en finale. Ouais, j'avoue que ça sent pas bon du coup. Bon, le joueur de mort-vivant, il était pas très menaçant. Là, il faut y aller, hein. Oh là là, ça c'est fort. Oh là là, ça c'est fort. Le Bran, comme dit, j'en ai pas besoin. Sorcier 11, peut-être contre le Nagal. Ah, on les récupérera en vrai, hein. Là, je suis plus sur des tours où faut grossir, là. Alors ça, j'aime bien. Oh, ça c'est fort, ça. Après, ça c'est fort aussi, hein. Ah, je sais pas ce qui était le mieux, parce que l'autre c'était deux rolls quand même, et une option de triple. Ah ouais, ça c'est... Je sais pas, les deux étaient assez forts en vrai. Les deux étaient assez équivalents. J'ai encore des rolls. Oh. Si y a un LM là-dedans, ça vaut juste trop le coup de le faire comme ça. Ok. Ok. À nouveau, on grossit bien, mais il manque un petit truc pour... Enlever taunt à lui serait presque bien maintenant. À la base, je l'avais taunté parce que c'était mon plus petit serviteur, et de fil en aiguille, il est passé de plus petit à plus gros, quoi. Alors là, je pense que ça va être final contre Galivix, et... Il faut peut-être anticiper de devoir jouer du scam contre le Galivix, parce que... Ouais, Galivix en finale, ça peut être très très gros, hein. Il y a un risque vraiment non nul qu'on soit derrière en termes de stats. Alors attends, on va voir s'il y a des... Ouais, il y a des trucs cool. Euh... Trop tard pour faire grossir un autre truc. Les deux derniers slots, ça va être des cartes de scam, je pense. Oh, ça, il faut se le mettre de côté. Par contre, faut éviter de le faire sur de la merde, quoi. Ouais, donc... Faut le faire sur lui ou sur une sorcieronce. Ouais, sorcieronce, on va prendre. Ça, il faut prendre aussi, hein. Hop. Encore de l'écho.
En vrai, je suis bête, il faut déjà que je vire ça. Et que je rentre ceci, je pense. On l'avait dit, ça c'est ok, hein. Ça peut potentiellement me redonner un LM de surprise, donc... Non. Si on a HP ça ou ça, c'est ok. Ou alors on fait juste... Ouais, on va juste faire ça en vrai. Alors, on va y aller comme ceci. Je pense que c'est bien. On va voir, hein. Ouais, c'était ma grosse crainte. C'est que là-bas, niveau stat, on est pas mal, hein. Mais là-bas aussi, il est pas mal. Et puis bah là, du coup, tout ce qui est Toxi et compagnie nous fait très très mal. Et bah on se retrouve à perdre, quoi. Ah oui, il fait plus le boost l'autre quand il est... Bon, déjà il me faut un dynamiteur. Moi j'ai pas de shield, enfin j'ai un shield, lui il en a plein, donc déjà il faut un dynamiteur. 100%. Sans dynamiteur on pourra pas le faire. En vrai, dynamiteur à la place de ça, hein. En tous les cas, il va le snipe. Bon après là il me faut des rolls, donc... Tuc, tuc, tuc. Les scams il faut que je les garde, c'est peut-être à la place de ça en vrai qu'il faut que je le mette. En train de réfléchir, mais il y a moyen que ce soit à la place de ça en fait. Soit. On a dit dynamiteur, ça en prend. Ça en prend. Est-ce que si je trouve le dynamiteur, ça sert à rien que je prenne des sorcelleries. De toute façon, je veux dynamiter. Ah, mais le truc, c'est que... Et même si je dynamite, est-ce que c'est suffisant? Ah oui, il faut pas que j'oublie qu'il y a l'autre aussi. Je l'oublie souvent, le taverne 2 qui fait le même taf que dynamiteur. Ah, c'est même pas impossible que je l'esquive. Je sais que ça m'arrive souvent de l'oublier en vrai. J'ai pas du tout l'habitude de chercher la carte. Ah, j'aurais dû prendre ça aussi. Bon, après, ça me coûtait cher dans le tour et j'ai toujours pas... Ah, je vais prendre ça, mais... Ah, il veut pas donner. Il veut pas donner ou j'ai peut-être fait l'aveugle aussi, hein. C'est complètement pas impossible. Ah, après ça, du coup, c'est solide en vrai, hein. Ah, c'est solide mais insuffisant. Ah non, pourquoi ça va sur le taunt? Ah bon, déjà, ça peut pas être gagné. À partir du moment où j'ai mis ce coup-là sur le taunt, c'est déjà foutu, quoi. Oh ouais, puis là, la Toxie. Après, je peux espérer que ma Toxie... Non, et puis ma Toxie troll en plus. Ah, c'était un 50-50. C'est pas tombé de notre côté. Et là, le Galivix, il est de plus en plus dur à battre. Moi, j'ai pas mes shields perma, là. Bon, faut espérer un LM pour roll là-dedans. Nice. Toujours le dynamiteur. Ouf. En vrai, ça, c'était pas si mauvais, hein. Ouais, c'était meilleur le coup d'avant, on va dire. Ok. En vrai, ceci, dans tous les cas, sera des rolls. Je pense... Ah, le Leroy, ça peut être cool. Si je trouve pas le dynamiteur en question... Ouais, il a moins de shield que prévu. Oh. Ah, mais moi, j'ai moins de scams que prévu aussi, là. J'ai perdu beaucoup de scams, en vrai. Oh! Oh non, ça, c'est une folie, ça. Ça, c'était vraiment très bien joué de ma part, ça. C'était vraiment très très bien vu, ça. Et du coup, là, il faut faire quoi? Il faut prendre ça, je pense. À la place de ceci, certainement.
À la place de ceci, je dirais. Notre aimable protagoniste venait de trouver là un soutien précieux. Ouais, j'aurais dû... Je pense pas que mettre l'autone servait. Bon, on va voir. Non. Tout se met mal en vrai. Hein. Oh. Tout se met mal sauf le dernier. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. On, en réussite là-dessus, mais après, bon, j'ai quand même perdu un 50-50 avant. On s'est pas trop mal adapté. Disons que sur 3 combats, là, si on s'était affronté qu'une fois, je lui mets 117%, bon, ça peut dégoûter. Mais je me demande si c'est pas lui en plus qui, plus tôt dans la partie, m'avait... Non, c'était peut-être pas lui, peut-être que j'exagère. Mais j'avais pris un 17% moi aussi. Disons que sur 3 combats, t'as plus de chances qu'à un moment, même sur un petit 1 sur 7, bah écoute, ça passe en notre faveur. Bon petit top 1 celle-là en vrai, bien construite. Je trouve que c'est une bonne démonstration de la méta sort sans les quêtes et compagnie. Comment il faut essayer de jouer. On récupère un très bon début de partie avec un héros comme Yogg-Saron. Et puis derrière, on rush taverne 5. Et après, en taverne 5, vous pouvez parfois rush taverne 6 derrière, mais il faut être très confiant. Moi, souvent, je préconise quand même de s'arrêter en 5. En 5, vous pouvez déjà trouver des belles choses en vrai. Hein. Vous pouvez trouver des sorts qui sont super forts, vous pouvez trouver un Bran, vous pouvez trouver... Il y a déjà des très très belles choses à trouver. Et bien souvent, le 6, il le faut sur un triple. C'est très tentant, et je suis souvent tombé dans le piège de passer taverne 6 et chercher ma win condition. Le problème, c'est que les bonnes win conditions de taverne 6, bah, c'est des conditions qui prennent du temps. Et du coup, si tu perds ton temps en passant 6, puis roll pour le taverne 6, comme Rock ou le champion de Gristet, puis seulement tu commences à grossir avec, bah souvent, malheureusement, t'es un peu en retard, quoi. On a envie de se dire, c'est le plus stable, il faut up 6. Pour moi, tu peux up 6 si tu joues des compos très tempo, mort-vivant ou bête. Pour moi, ça, tu peux up 6 parce que tu vas être fort tout de suite. Mais quand tu veux jouer des compos un peu plus scaling, soit tu es très confiant dans ton tempo, tu es très fort, et tu peux tenter, mais souvent je préconise quand même d'être raisonnable et de chercher en 5, il y a déjà des belles choses pour se renforcer quand même dans le jeu actuellement. Par contre, en taverne 4, en général, rester trop longtemps en taverne 4, c'est souvent synonyme de game qui pue. Hein. On va pas se mentir. J'espère que cette partie, petite partie tuto vous aura permis d'avoir des bons conseils pour la méta actuelle. Et sur ce, YouTube, on se retrouve une prochaine fois. Ciao!